Amis Tuarfis, bonjour, c'est avec un réel plaisir que nous peut accueillir à l'émission préférée, Porias Tips, pour la 17e journée. À mes côtés, Rajendra Bukari. Bonjour Rajendra. Bonsoir. Donc Rajendra, nous arrive déjà la 16e journée, mais avant cela, laisse-nous regarder un petit coup ça qui vient de passer la semaine dernière, notamment la vilaine chute du jockey mauricien Yacine Mamdi sur Cashload, et une vilaine chute, et d'ailleurs il finit de faire opération sur cheville, il pourra absent pendant plusieurs mois par rapport à la compétition. Heureusement pour Yacine Mamdi, il n'y a plus pire que ça, parce que là, il est tombé, moi je pense que pire, parce que pourquoi pour le Falcon, parce qu'il passe l'eau. Et malheureux parce que Yacine Mamdi peut connaître une période fast, il y a un contrat pour quelque temps, et c'est un joueur qui s'est failli raccrocher l'année dernière, il peut retourner vous n'êtes pas le bon joueur sur la bonne voie pour récupérer la série victorieuse malheureusement, et là on est à une nouvelle, il paraît qu'il est capable de reprendre la compétition entre octobre ou novembre, quand presque tout est fini, mais nous souhaitons bien un prompt rétablissement, mais quand même ça montre nous un peu le risque d'immunité, une chute, il y a beaucoup de monde qui dit que je trouve autre chaise pour gagner, mais parfois vous tenez un jockey, toute la vie, on a beaucoup de risques pour le monde, les chevaux en course. D'accord. Et sinon, Rajendra, nous connaissons les Krugachador qui signent Yacine Mamdi. Nous avons d'y aller pour une période de quelques semaines en attendant un éventuel retour de Noël Carlo. Mais malheureusement, la chute de Mamdi précipite les choses et au courant de la semaine, il apprendre que l'écurie Gajadar signe un excellent cavalier sud-africain, en l'occurrence Gavin Lerena. Oui, justement. Et Noël Carlo nous fait savoir qu'il n'est pas capable de venir de sitôt. Mais on connaît Gajador, son papier commence à devenir en forme, il est bien viser un jockey, et actuellement, on a beaucoup de jockeys mauriciens qui ne sont pas disponibles, ou certains qui sont déjà tassés avec certaines écuries. Il fait cherche un petit peu la Zora du côté de l'Afrique du Sud, mais il réussit à mettre la mélo Gavin Lerena, qui après rate pour une victoire le championnat l'année dernière. L'India bon, et pourquoi pas, nous c'est un petit peu l'expérience, et pour lui, il peut attendre un off, surtout dans l'écurie. Sérieux, c'était pour rentrer la semaine prochaine, c'est que maintenant, ce n'est tant mieux pour la compétition qui peut rehausser d'un cran, parce que c'est un jockey qui font partie meilleur en Afrique du Sud, et Moka Diao, c'est un trop strong front-runner. Et d'ailleurs, la saison d'hier, Rajendra nous apprend, Gavin Lerena rate le titre de champion chez les Sud-Africains par une victoire. Il était en tête par au moins 10 à 12 victoires à un moment donné. Mais on connaît la balle, il comme ça, dans les courses tous les jours. Alors, c'était une lutte extrêmement acharnée qui tenait entre Anton Marcus, en trois, Anthony Delpes, Anton Marcus et Lerena. À un moment donné, Anthony Delpes nous a retiré dans la lutte là. Je te montrer parce que tous les jours, petit moment là, il y a Zimbabwe, petit moment il Kenny Louef, petit moment il Port Elizabeth, petit moment il Dioban. C'est à qui, malheureusement, qui côté Anton Marcus est un jockey plus chevronné, il gagne plus la montre qui Gavin Lerena, mais jusqu'à la dernière minute il y a une suspense, il gagne battu par N. Ça fait nous rappeler un petit peu Caristitan quand il perdit ce petit apprenti par N victoire quand Derek David Coifli au poteau. Mais tant mieux, Gavin Lerena qui mon camarade qui dit moi là-bas qui vise peut-être pour revenir à la chose en 2014. D'accord. Oui. Et aussi, Rajendra, nous trouvons, quand nous trouvons ce qui vient de passer avec le licenciement de Stéphane Ladjadj, tout licenciement de Marc Negus, la chute de Yacine Mamdi, licenciement de Gaëtan Faucon. Et là, nous posons la question, à quoi de club jockey? Justement, c'est vrai. Vous connaissez, pour le moment, là, mon patron non, qui est capable de défendre les intérêts du club jockey. Au début de la saison, je finis Nathan, Donovan Mansour. D'ailleurs, nous finissons à prendre Donovan Mansour, mais malheureusement, c'est pas fini de faire les vini. Mais c'est ça, nous parlons. Si c'est un club jockey, nous trouvons un cheval comme l'écurie Mengo, Serge Henry, un jockey professionnel. Le problème, c'est que nous retrouvons parfois avec un champ, maigrelé, parfois dans l'écurie comme Mengo, nous retrouvons les pour ça qui est disponible. Quand nous connaissons que c'est un des coups, vous avez un jockey chevronné. Mais justement, nous tout peut poser la question, ce qui MTC peut faire, qui fait les papiers songes, nous connaissons la marque juste déjà disponible, qui fait pas propose Marc Negus. Exactement, club jockey. Un club jockey, mais je dis les finances dans le rouge, nous pourra pas. Et d'ailleurs, nous pouvons trouver au fil des semaines que beaucoup de propriétaires quittent d'autres l'écurie, puis que d'autres écuries nous trouver qui peut arriver avec l'écurie Mégro notamment. Là, on apprend beaucoup, Als Deputy, entre autres, il y a quelques chevaux qui quittent l'écurie Mégro, puis il y a d'autres écuries avec
problème jockey. C'est ça. En propriété, il y a un bon cheval, il attend qu'il y ait un bon jockey. C'est que moi, tandis qu'il m'est gros, moi, connais, il y a la recherche d'un jockey étranger, mais moi, pas connaît la politique de l'écurie en place là-bas, parce que quand il y a un dit là-bas, tant pour cent en monte pour X jockey, tant pour cent pour Y jockey, moi, tout ça, un petit peu ridicule. Est-ce que le jockey là pour motiver pour donner le meilleur de lui-même? Est-ce que moi pas connais qui l'entraîneur qui est à la tête de l'écurie qui se décision, mais à un moment donné, comme on peut dire, il y a beaucoup de propriétaires qui quittent bateau et puis aller. Moi j'espérais qu'ils trouvent une solution vite. Parce que il faut le dire, je responsabilise pas faire le poids ici. Moi pas dire qu'il y a une mauvaise jockey, mais pas adapter lui avec nos conditions locales. Parce que de cette façon montée, moi, je me dis c'est vrai, il arrive à la 16e journée, bientôt la 17e. Presque 16 journées, il finit une seule victoire avec un cheval italien, mais ça compte, il est bon. Mais au de toute façon, c'est vrai, il n'a pas fait l'unanimité. Il n'a pas fait l'unanimité, et c'est ça. Et c'est un connaisseur qui peut prendre une décision, qui peut rebouser, peut redaler, pas nous. Mais il y a beaucoup de monde qui de toute façon monter, il paraît qu'il perd, il y a une certaine tracasserie dans les courses, il n'est pas à l'aise, il paraît beaucoup stressé quand il est en course. Mais quand on peut perdre du moyen. Peut-être nous connaissons, il est encore très jeune. En Italie, il y a encore un apprenti. Peut-être qu'il demande encore d'expérience pour les caves évoluer. Nous connaissons le niveau Maurice qui est assez élevé pour les caves monte à Maurice. Oui. Mais n'empêche, Rajendra, nous pouvons gagner l'occasion de découvrir un excellent cavalier italien à l'œuvre ce samedi. Par rapport à ce qu'il a trouvé. Par rapport avec Martialis, je pense pas aller pour pareil parce qu'il est monté dans plusieurs pays. Et il y a une jockey qui gagne dans les courses. Il paraît qu'il a un bon lacet, il fait bien, mais nous pouvons à partir de cette semaine-là. Grégorio Arena. Elle a un monde très valable, c'est l'occasion pour Getli parce que je n'espérais pas faire nous regretter un petit peu Stéphane Ladjadj qui quand même fait prouvé quand même. Mais la victoire de la semaine dernière de Kumbaya avec Rai, il finit de l'écurie CH Henry, raison de capable dire en quelques mots. Mais c'est vrai Kumbaya quand il fait une sortie, c'est très très mal piloté. C'est pas un cheval qui galope avec pace ça. On trouvait un cheval qui galope derrière, et dans la montre, c'était pas juste le jockey Stéphane Ladjadj, dans le jockey en général, tous les jockeys, il y a la montre qui vraiment laisse à désirer. Et là, nous trouvons qu'il pourrait même peut-être finir arriver pour le Mauritius Turf Club. Peut-être Morgnejus, il est déjà sur la place. Peut-être propose-lui. Il déjà exercé en tant que club jockey. Moi, pourquoi la MTC pas prendre la décision, situation actuelle, 9 journée les courses par une journée, mon pensée il faisait faire ça, c'est tout qui nous connaît qu'il y a beaucoup de jockeys mauriciens pas disponibles de suspendre, soit je pas au mieux de leur forme comme il m'a dit blessé, mais je pas connu, mais j'espérais que la MTCP écoute nous messages passés. Tout à fait. Et sinon, Rajendra nous revient à la compétition. Mais avant cela, comme je parle oublier, comment nous avons oublié la super victoire de Liquid Motion, premièrement du championnat de 4 ans la semaine dernière. Mais avait, comment dire ça, crache le feu quoi, fait parler la poudre, comment nous dire en français. Club, Liquid Motion. Maman, comment il gagne le championnat 3 ans, si c'est un championnat 5 ans aussi, pourquoi il gagne parce qu'il ne m'a pas connu. Et pourtant, c'est un cheveu là, outsider. Tout à fait. Un nightclub qui n'est pas pécave, et il a la peine pour gagner les courses, il vient gagner les courses. Avec Liquid Motion, rentre dans les rangs, tout de suite, il vient. Puis il battre un Master Marcus. Côté à 1200, 1300. Voilà. Mais c'est tant mieux pour la compétition, ça qui montre nous un petit peu la glorieuse incertitude du turf. Peut-être l'écurie Méavin trouve en Liquid Motion un digne représentant. Non, mais quand même, Liquid Motion, il prouve nous. Il prouve nous un peu, il y a une valabilité, mais de là à venir, quand nous ne pas s'attendre, parce que nous connaissons ça, nous ressent la défaite d'Andraguila, il reste un petit peu en travers la gauche, l'état-major de l'écurie Gajador, mais au côté les courses, c'est un split of second, nous perdons les courses, c'est une question de passage, une question de décision. Les fins attendent Liquid Motion, peut-être pas attendre Liquid Motion pour gagner les courses. Si vous parlez, si vous êtes d'accord avec moi, Rajendra, la victoire de Liquid Motion, pour moi, c'est une victoire. Nous avons dit que CGO fin montrer nous qui comme quoi il est un des meilleurs cavaliers à évoluer, se trouve actuellement. Il finit de démarrer avant Andrade. Le problème, c'est que Yachin, peut-être, il n'est pas fini veille, il est veille. Master Marcus. Il n'est pas prend compte qu'il les choses finissent fermes, et il y a juste des Valère peut drop low, mais il finit attendre trop tard. Liquid Motion finit prendre une demi-longueur d'avance. Tactiquement, psychologiquement, peut-être c'est gentil, un petit peu au-dessus que les deux Mauriciens, Master Marcus, Radjurawan et d'ailleurs, le Tidia, Master Marcus, pas au milieu de sa forme. Tout à fait. Le capitaine qui fait donner fil à redor de training. Voilà, c'est ça. Et sinon, Rajendra, là, nous pour
passe la présentation de l'effort principal de la journée de samedi. Quand nous avons l'occasion de vivre ce samedi la deuxième fois dans l'histoire hein, du trophée du bicentenaire qui a concocté l'année dernière quand nous trouvons les débuts fracassants d'un certain Ice Axe. Là, sur 1850 mètres, nous gagnons 6 chevaux. Donc, nous allons le Bee and Eagle MTC Bicentenary Trophy avec 9 partants, notamment Intercontinental, Polar Bound, Vettel, Code Rock, Roddy Rocks, Acupa, Solar Captain, Not Liable et Waiwari. Et Rajendra, avant de passer à l'intérieur de ça, c'est vrai, dans l'intérieur de ça, il nous existe 2 chevaux, Ice Axe et Solo Travel. Oui, on a raison, mais comment on va dire, malheureusement, dans les courses, il n'y a pas de grands chevaux. Ice Axe, on connaît pour des raisons de santé, et un cheval de Savalier là, se entraîner, on n'a pas allé, on dirait, bousculer, et puis il a sur le travail qui a un problème au pied. Un cheval de Savalier, il y a une plus grande occasion. On devait, les Européens n'ont rien approuvé, ça, un chevaux là. Par contre, là, mais quand même, si vous rendez l'épreuve là, un peu plus attrayant, ben, n'empêche que ce travail là, on va tout lire peut-être dans Todd Golden Trophy. Mais quand même, moi, je peux dire, quand même, les courses très ouvertes. Pas facile de dire que c'est un accent là qui peut gagner dans les courses. D'accord. Et sinon, Rajendra nous passe sur les chances du numéro 1, installé favori, hein, Intercontinental. Normal, il est pour favori parce que là, dans les courses du Barbie Cup, il fait une très bonne les courses. Même qu'il n'est pas le parcours qui donne sur l'avantage. Les circonstances, elles sont très trop rapides pour lui. Mais quand même, il termine fort. Et il termine presque à une encoulure de Poleban qu'il a là. Et maintenant, en l'absence de ce Traveler, Tandraghi et autres, ben, normal, il y a une chance de premier autre. Surtout que ça, c'est valable, il fait bien loin parcours pareil. Mais le seul désavantage, c'est qu'il permet le top weight. Mais il y a un cheval robuste, moi, je pense que ça va pas trop créer un problème, mais quand même, Intercontinental, je pense, pour pallier l'absence de ce travail avec brio. Tout à fait. Oui. Et sinon, Rajendra, nous prenons une attention particulière hein, sur la seconde sortie de Vettel et nous finissons trouver que le jockey Rai Jurawan, peut-être qu'il a le choix hein, entre Solar Captain, Acupa, même Not Liable et même l'autre cheval Solar Captain, il a le choix, mais il préfère Vettel. Et malgré sa 7e ligne, qui n'est capable d'attendre de Vettel. Non, il y a raison pour les choisir à Vettel, parce que Vettel, quand il était dans Barbie, ça va lui paraître un petit peu strange to the course, comment nous dire en anglais. Pas plus comprendre qu'il parle bien. Mais ça, les courses, il fait beaucoup de bien. Sur l'entraînement, il est beaucoup plus. Et justement, plus en verve. Et que ses conditions physiques même, il est bien amélioré. Moi, je pensais qu'il y aura du Rouen, il connaît pas, il connaît la Yéboul. Quand il choisit Vettel, moi, il connaît qui est là. Tout à fait. Et nous avons le training de Vettel de mardi matin. Comment on fait que Gali atteindra un Vettel actuellement nettement amélioré, une condition nettement améliorée. Avec Rai Jurawan, que là, il peut évoluer à l'extérieur de notre taille. Une foulée beaucoup plus élastique. Avant, qui paraît un peu en dedans de son action, mais moi, je dis Vettel, surtout dans sa parcours là, il peut faire meilleure les courses qu'il dans Barbie. Et surtout qu'il est en progrès. Moi, pas dire qu'il il faut gagner. Il n'est pas pour étonnement ici qu'il a gagné, mais c'est moi. Vettel, comparé par rapport à la course du Barbie, il peut faire meilleur. Et dans sa vidéo là, Rajendra, il peut galoper à l'extérieur de Not Liable qui fait une superbe réplique. Hein, Not Liable avec sa première ligne, Swapnil Rama sur le dos. Attention, surprise. Non, Not Liable, moi personnellement, c'était la 12e journée. Si tu gagnes un passage, et puis si le jockey Richard Moulin est plus inspiré, si Montréal est plus inspiré, qu'on démarre, qu'on bien démarrer. C'est impressionnant là, de 200 mètres de l'épreuve. Il fait trop attendre, et puis il y a un passage, une place côté l'épargne, un passage côté les chiffres quand il vient trop tard. Mais Nathalie Bull, c'est tout qu'avec l'handicap qui est très léger, qui peut s'orienter, moi, je pensais que ça, c'était un cheval qu'il ne fallait pas nous ignorer dans les courses. Nathalie Bull, pas oublier. C'est un modèle de régularité depuis les Maurice. Et on a Polar Bound qui 3 sorties, 3 placés. Il est vrai sorti 4e dans la fin dernière, mais quand il précède Intercontinental, cette fois-ci, Intercontinental permet 3 kilos de plus. Et lui, maintenant, il vient à une distance qui est sur l'avantage. Et il retrouve un jockey qui a plus maturité, plus expérience. Et pas oublier que Polar Bound, qui termine ses 2e meilleur 400 km derrière TSA Brevery. C'est tout dire que il fait combler le retard au moins de 15 longueurs. Pourquoi vous connaissez ça? Avec l'apprenti à l'époque, on trouvait ou même qui vitesse Tandraghi qui peut imposer ça pas. Quand il était en queue de peloton, pour il rattrape tout ça là, pour il termine que à 2 à 3 longueurs, ce qui veut dire ça c'est valable, il termine fort. Et pour moi, dans ça, les courses là, c'est le cheval à ne pas
Nous pouvons dire que Paul Orban fait arriver au pic, peut-être. Ben, moi, je pensais, hein, parce que c'était une des courses qui m'a pensé que l'entraîneur à M. Cazador ou les gagné. Et c'est tout. D'ailleurs, c'est un groupe 2. Hein. Un groupe 2, voilà. C'est parce que pour moi, maintenant, c'est pour revenir avec un seul travail, avec un tel sans breverie. Voilà. Il ne pas le seul la chance passer de ça. Je pensais là, c'est le seul la chance. Il ne fallait pas sur la chance passer. C'est l'occasion pour l'entraîneur, au moins gagner les courses, en attendant qu'il est capable d'offrir à nous. Contenter les Bovery, contenter sur le travail qui vous venez bien. D'accord. Et un cheval, là, nous complète le trio des Gajador. Il fait une cause Vettel, Not Liable, et n'a Akupa qui sera monté par Roland Boutaniv. Lui, ce cheval, mardi, il nous a laissé une superbe impression de par son aisance et il travaille en solitaire. Notre Akupa, comme on finit en l'absence de Telsa Brewery, peut-être Isaac sur le Traveler. Mais reste à savoir. Il y a de la tenue. Hein. Il reste à savoir, oui, la tenue, il gagne les courses, là, de 850 mètres, 2000 mètres. Reste à savoir maintenant quelle tactique vous remarquez il pas de ce sens dans le Barbie Cup. Il est presque extérieur, elle il suit trop près avec du pas. Maintenant, moi, c'est un cheval qui vient suivre tranquillement, laisser en pas, relax. Moi, pour moi, on prend le risque de dire qu'il est dans la bonne combinaison, oui, mais de là, venir gagner, un petit peu difficile. D'accord. Et sinon, Rajendra, nous fait une cause intercontinentale pour la bound, le trio de l'écurie Gajador, mais il y a un duo qui nous besoin faire très très attention, duo de 2 chevaux bien préparés de l'écurie Menga. Laisse-nous get la vidéo de Sola Captain et de Rudy Rocks que vous avez fait travailler ensemble. Hein. On peut trouver Sola Captain avec Vinay Naiko sur le dos, Rudy Rocks avec l'apprenti Mayeven Chinapiel. Et nous fait trouver à Rajendra, les 2 chevaux affichent une superbe condition. Que tu veux que sur la Captain est en léger mieux comparé à Rudy Rocks. Oui, très bien. Parce que moi personnellement, sur la Captain est beaucoup mieux. Et pour rappeler, moi aussi, Diao, qui elle aussi me suit déclaration de Ricky Menga qui dit l'année dernière, sur le Captain, c'est ce cheval qui est préparé pour Almeden en 2013. Si vous trouvez une garde cheval là, parce que 2 mois à l'écurie, c'est qu'il n'est pas les bousilles sur le champ, il peut choisir sur les courses pour lui galoper. Premièrement, il va les handicap trop fatigués. Il y a son handicap qui peut s'arrêter. Et le cheval là très bien parce que si même dans ce centre privé, pas oublier d'un track là-bas que tu travailles souvent. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de travail dans les jambes de ce Captain. Par contre, Dirox, c'est un très bon cheval, un très bon cheval de distance, mais quand même il manque ses limites à Maurice. Il y a un cheval qui gagne au moins dès les courses, un le 2200 mètres, un le 250, et d'ailleurs il gagne sa première victoire à pareille époque l'année dernière. Moi, mon papa ne va pas dire qu'il pas pour gagner, il prend la saucissance, mais moi, je suis plus content sur le Captain, qui, avec le Fala, il n'est pas si convaincant du tout. Le jockey Gaëtan Faucon, la façon qu'il monte sur le Captain, il est trop godly à l'arrière, et que les courses presque finies, là, qu'il peut terminer fort. Alors, moi, mon en tête, ça les courses, ça, si maintenant le jockey, Michel Tia, piloté de façon plus judicieuse, mais je pense que sur le Captain pour ce mot à dire cette fois-ci. D'accord. Et il y a un cheval, Rajendra, qui fait pas fait une liste nous insensible, hein. Waiwari. Ouais. D'ailleurs, ce training en compagnie de Captain Medici mardi est vraiment impressionnant. Ce cheval importé spécialement pour le Méden. Pour le Méden, oui. Peut-être Arena. Le cheval pour le bien son nom qui fait bien tracasser les poulas. Les poulas, mais Waiwari c'est un cheval qui gagne les courses de groupe, il gagne une victoire en les courses de groupe et il gagne souvent dans les courses de groupe sans être surclassé. Au cheval qui galopé là. La Falégué c'était malheureux, hein, c'était malheureux qu'il ait perdu ça les courses là. Pour moi c'est le jeu qui l'apprenti Rakesh Barigati pas s'il est intimidé par ces géants. Avec 6 majors, peut-être il peut gagner tout ça. Moi encore rappelle ça les ça que Bagherati il peut faire slalom de la ligne. Ben voilà, il pas connu. Tu m'as à l'intérieur, l'extérieur. Que tu as chiné bien, bon malin, fait une passe à l'extérieur. Voilà qui ça veut dire un jockey professionnel, un jockey plus expérimenté. Les autres connaissent. Ça veut dire là pas quand nous était pas si gagne droit échappe Waiwari. Voilà, c'est une victoire pour moi. Waiwari tu peux gagner. Et d'ailleurs quand vous regardez sur la photo à quoi Waiwari gagne. Malheureusement la photo nous prouve nous l'ato, mais cette fois-ci avec 53 kilos, avec 2 diades de galop dans les courses sur la distance, faut pas nous éliminer parce que Waiwari très très bien et pour moi il possède les qualités nécessaires. Il y en a dans lui parce qu'il gagne dans un grand cheval de l'Afrique du Sud. Et quand on peut dire, l'écurie Serge-Henri, l'entraîneur, tu voulais faire ça va la gagner pour garantir sa place dans Méden. Mais ce deuxième place qui vaut presque une victoire morale. Mais moi, je connais que demain, c'est samedi. C'est un cheval qu'il ne fallait pas ignorer. Et maintenant, les conditions dans sa faveur, reste à savoir comment seront les dispositions de Gregorio Arena. Si le jockey se monte à la hauteur, pour moi,
le cheval sera à l'arrivée. D'accord. Oui. Et sinon, il y a un cheval Rajendra que nous bisons Cosli, possédé d'une bonne réputation, Code Rock, avec le jockey martialiste, Louen Porco, mieux à sa convenance, qui nous cabate. Oui, le cheval est un très bon cheval. Malheureusement, moi, bonne que ce cheval-là, peut-être des gagas en progrès, mais moi, pensée éprouve un petit peu problème d'adaptation, mais moi, bien regretter. Et puis, pour moi, il n'est pas sa classe. Voilà. Un petit peu en bas. Le cheval est bien, malheureusement, pour le jockey qui n'est pas bien adapté lui aussi. Nous bien regretter. D'accord. Et sinon, Rajendra, après mieux analyse, moi, un peu le risque, pour le banc, comment nous dire, c'est la victoire à ne pas perdre pour Rameshwar Gadzador, le tandem Rameshwar Gadzador et Konyofer en l'absence des ténors comme ce Traveler, Telsovori, tout ça là. Parce que tout le temps, ça va là qui précède lui, top seller, tout ça là. Maintenant, en l'absence de sa bande là, c'est l'occasion pour lui. Pour moi, pour le banc, devant Intercontinental, seul capitaine et Waiwori. Malheureusement, puis là, ça va Gadzador alors pour le moment. D'accord. Mais par contre, moi, il y a un cheval qui m'a bien content, Rajendra. Moi, nous a dit, me confiant qu'il pourrait réaliser une bonne course, peut-être dans le TAC, moi, Vettel. Il fait montrer nous qu'il peut arriver et il a l'occasion de monter par Radio Rawan cette fois-ci, qui nous connaît. Il y a une fin taxicien, il peut connaître comment place cheval là. Dans le désordre, Rajendra, beaucoup d'accord avec vous, Paul Barn réunit les meilleures chances. Paul Barn, VT l'intercontinental et pour compléter le quartet, seul la capitaine. Oubliez Waiwori, hein. Il a trop beaucoup bon cheval. Nous a dit Waiwori, exactement. Moi, je suis content, je suis bien content de le jockey Arena. Oui, voilà, c'est ça le gros point d'interrogation. C'est ça le point d'interrogation. D'accord. Et laisse-moi guetter un petit coup, Rajendra, ça peut intéresser nous bien sûr, et nous, camarades de SMS Pariaz. La cote, début de cote jeudi soir chez SMS Pariaz. Donc nous guettons un coup, Intercontinental 310, Polabound 750, Vettel 850, Code Rock 8000, Roddy Rocks 2700, Acupam 1000, Sola Captain 500, Not Liable 1200, Waiwari 500. Donc nous me trouvons Rajendra, Intercontinental installé favori, mais aussi beaucoup de jeux sur Waiwari. Et là, nous passe directement présentation de la première course au programme, The Aloe First Trophy, avec 10 partants, notamment Captain James Cook, Wingman, Alter Laker, Firewire, Infinite Destiny, Zipit, Arc Royal, Good Time Charlie, Ragamuffin et Celicious. Et là, Rajendra ne peut trouver que l'écurie Mahesh Ramjin utilise ce trump card pour la première de la saison avec le cheval Celicious. Peut-être avec ce deuxième ligne, il pensait qu'il y a une chance de vaincre. C'est les gars sur les causes comment mais c'est marrant, vous rappelez quoi sur Celicious. Ce mania, il est passé ici, il fait pareil avec l'apprenti Vayapuri. Il fait une jolie seconde, après, tout de suite rentre dans les rangs. Je ne sais pas qu'on est que ça se va là, mais j'espérais que nous résout ce problème. Les papiers utilisent le trump card pour pas perdre ce trump card. Je pense que abonné si on va nous dire. Mais moi personnellement, je ne suis pas trop content. Moi, je préfère un cheval qui me fait les preuves chez nous, comme Captain James Cook qui me rate bien les courses. Et il y a aussi Wingman qui descend de division avec Radio Roman Ancel. Je pense qu'il bien fait attention. Et il y a aussi le cheval Arc Royal qui est sur la montante, il peut progresser de course en course, et Good Time Charlie qui est knocking at the door. Moi, je pensais avec ça, la ligne là, avec une Bassante qui me fait le premier course sur plat. Tout à fait. Moi, je pensais que c'est ces chevaux qui me pensaient les gagnants les faisaient parmi. Mais moi, pour donner un petit sens d'outsider à Zipit, parce qu'il ne faut pas nous ignorer. Et Zipit, d'ailleurs, ce galop de mardi, il fait un travail en compagnie de Possé Comitatus, voilà, c'est une belle justement réplique, à cause de ça, parce que Montoli très bien m'a dit, moi pensais qu'il s'il répète ça, parce qu'il y a un cheval bien caractériel ça. S'il décide de galoper un jour, c'est une de la catégorie là, il va faire nous une grande surprise. D'ailleurs, au fin de l'année, là, Captain James Cook peut descendre d'une catégorie en dessous. En 22, oui, voilà. Il gagne comme meilleur que ça. Et la dernière fois, Vinay-Naiko, peut-être, n'est pas si trop inspiré que tu termines second. Vous connaissez, Vinay-Naiko perd un petit peu sur confiance. Et là, Rajendra a fait marquant le jockey Maieven Chinarpiel qui peut marier prochainement, d'ici 2 semaines, 3 semaines. L'espérer. Et peut-être Angelica de Moriaz. Voilà, l'espérer comment si ça porter pour lui, parce qu'il me connaît l'expérience passée avec Glory Boy. Peut-être la première victoire de sa carrière. Il monte aussi Glory Boy, PLL second. M'espérer, et puis il quand même hyper ferme de temps en temps. M'espérer, mais parce que. D'ailleurs, il a un bon cheval. Oui, voilà. Le cheval est bien. Il ne fallait pas nous ignorer que Wingman, c'est un cheval qui passe à catégorie là. Il descend trop vite ça. Et si Radio Rouen y acceptait
prend ça au lieu Voilà, de tu as le Captain choix James. peut-être avec En un milieu, Captain hein, James tout à fait, ouais. Ou un Final Destiny. Ouais. C'est qu'il connaît qui Wingman il prépare parce que Peut-être pour moi un Wingman- autre coup à la combat. voilà, oui, voilà, parce qu'il est mal monté ça. Moi, je dis comme ça qu'il ne faut pas ignorer Wingman qui passe aux catégories. Sinon, Rajendra, ou quartet. Mais mon quartet dans les désordres, Captain James Cook, Wingman, Royal et Good Time Charlie. Cadeau Morias, Cadeau James Cook, vous donne premier. Allez, dans le désordre, Good Time Charlie, Delicious, Captain James Cook, Wingman. Et ce n'est qu'un petit coup, indication la cote chez SMS Parias. Affiché, hein, Captain James Cook, 1000 roupies, Wingman 630, Altelaker 3000, Firewire 3000, Infinite Destiny 1000, Zipit 2000, Hawk Royal 900, Good Time Charlie 350, Ragamuffin 560 et Delicious 700. Pas mal de jeux à Jandra hein, sur Good Time Charlie. Oui. Et là, nous passe à la présentation de la deuxième course au programme, The Gentleman's Pride Cup, sur le kilomètre avec 9 partants, notamment Toby Star, Winged Captain, un nouveau cheval de l'écurie Ramusho à Gajadar, Campus, Keep Walking, Montante, deuxième cheval italien qui peut évoluer sur notre turf de l'écurie Megro, avec bien sûr le jockey italien Martialis. Numéro 6, Torero, Wolfstone, Aromanches et Made of Steel. Alors, avec ça, Rajendra, Campus Perevini, après qui se gagne bien, 1000 pour la mètres, victoire, il y a un grand monde, hein, un cheval qui vraiment qui fait l'épreuve, c'est Campus qui gagne, comment dire, qui peut dérouler la fois dernière, et Tubi Star qui peut progresser, et là aussi Montante qui ne pas connu, mais cheval qui finit gagner avec ouais, 73 voilà, kilos en Italie. Nous get libre et s'il est capable de récidiver, suivre les traces de monsieur Nando, ouais. ah ben tant mieux. Par contre, Keep Walking, ne pas tout lire sa distance là, peine à grand monde, alors on get bien. Moi, Campus, besoin de double la mise. Pour ça, les courses qu'il finit faire à la fin dernière là, devant pour moi Toby Star, moi peut-être Torero peut-être pour là-dedans. Justement, Rajendra, Torero, cheval qui fait une tape dans l'œil. Oui. Laisse-nous la vidéo de Torero training de mardi matin avec le jockey Roland Boutanive. Donc, il affiche Rajendra une forme ascendante. C'est tout qu'il gagne bon la ligne. Tout à Maintenant, fait, ouais. est-ce qu'il est pour montrer plus rapide que le vieux Wolfton? On ne sait jamais. Mais, moi, je pensais peut-être oui. Oui, hein. il est plus rapide. Je complète mon quoi tête avec peut-être Montante. D'accord. Dans le désordre Rajendra, on finit bien qu'on doit travailler Torero de mardi. Torero, Campus, Toby Star, Montante pour compléter le quartier. On arrête un petit coup, indication la cote de SMS Parias dans la deuxième course. Toby Star 750, Wing Captain 2500, Campus 210, Keep Walking 1600, Montante 1500, Torero 750, Wolfstone 500, Aromanches 2500 et Made of Steel 4000. Nous pouvons trouver analyser pour NCL Seval, c'est Campus. Voilà. Et là, nous passe présentation de la troisième course au programme, The FAB Forever Active Boost Trophy sur 1500 mètres qui finit à tir 10 partants, notamment Even Chance, Marine Sky, Burberry, Easyfo, Sense of Fire, Bongo Beat, Miss Kiss Wonder, Obama, King Tut et Kazé de Roche. Agenda, une superbe course. Even Chan, Marine Sky, très difficile, Burberry, c'est même quand Sense même of Fire. très ouvert, très ouvert. Ben, sur papier, bien sûr, Marine Sky, moi, je dis le parcours raccourci, nous bien donner une chance de première route. Easyfo, qui a un modèle de régularité qui est très bien, qui montre. Pourquoi pas penser peut-être la dernière fois tu disais gagner au dépend de Manu. Ben oui, tu faisais gagner, mais cette fois-ci, il y a une mauvaise avis. Peut-être Finlesti un peu piégé. Non, il n'est pas contre cheval là, peut-être. Nous mettons le raconte, il n'est pas contre cheval là, mais cette fois-ci, les conditions sont défavorables. On bien ça. Extrêmement régulier. Oui, extrêmement régulier. Les besoin faire un petit peu l'extérieur. Moi, je pense Marine Cab devant lui. Et il y a aussi dans Sense of Fire qui décide de galoper. Et Mies Wonder qui en gros progrès. Moi, je pense qu'Ivan Chan pour lance train. Tout à fait, avec sa quatrième ligne. Ouais. Il peut suivre, moi, je pense que Marine Sky peut suivre dans ce talon. Et avec peut-être Easyfo qui a quand même une jolie pas initiale. Il prend la lutte entre Easyfo et Marine Sky pour faire confiance avec la fougue et de Johnny Deroudis. Je pensais qu'il bien rachète ça. La dernière fois, il peu trop long. Tout faveur, hein. Le parcours, c'était trop long. 100 mètres. D'ailleurs, l'entraîneur, il reconnaît que ce cheval-là, peut-être parcours plus raccourci. Ben, nous donne les raisons, nous gagnons une course. Mais c'est pourquoi on prend le risque de dire que Marine Sky, cette fois-ci, capable de battre Easyfo. Ah ben, pas oublier qu'il y a une revanche qu'il a pour prendre parce qu'il kitesurfer. Il bat kitesurfer. Peut-être avec Marine Sky, il prend sur revanche. Devant Easyfo, vous pouvez en troisième position, Burberry qui est toujours là. Et en quatrième position, vous donne
La doublure de Grimé avec Miex Wonder parce que pour moi, Event Chance, je pensais, avec 61 kilos, pour un petit peu difficile. D'accord. Ouais. Dans le désordre, Rajendra, Even Chance, Marine Sky, Burberry, Easyfall, les 4 premiers. Et aussi une petite chance, nous capable peut-être un coup tactique de Obama. Non, justement, si l'écurie Roussette fait une rente Obama, c'est que pour compliquer un petit peu la tâche de Even Chance. Peut-être vice-versa pour Voilà. Mushlanga, Easyfall, Kitesurfer, et Voilà, maintenant voilà, Obama, voilà. Marine Justement, Sky, Easyfall. c'est bien vu, c'est ça. Et la un petit coup, la cote de la troisième course, Even Chance 450, Marine Sky 330, Burberry 1400, Easyfall 380, Sense of Fire 1600, Bongo Beat 2200, Misk's Wonder 1000, Obama 2500, King Tut 3000 et Casé de Roche 8000. Nous pouvons trouver Rajana 3 chevaux sortent du lot, Even Chance, Marine Sky et Easyfall. Oui. Et là, nous passe à présentation de la quatrième course sur 1850 mètres, Forever Aloe Vera Gel Cup, avec que 6 partants. Legal Maxim, Ipse Dixit, Captain Velici, Posse Commutatus, Tarmov et Pattaya Beach. Alors, Rajendra, selon toute probabilité, en beau duel, nous attend Captain Velici et Posse Commutatus. Oui, c'est pourquoi c'est une two-horse race, comment nous dire. Ben, les autres, pas vraiment inspirent confiance, sauf que les Cal Maxime qui sont des classes les en bas. Hein. Fais attention. Mais moi, je pensais que Captain Velici, cette fois-ci, c'est je dis sérieusement piloter, il fait ce train. Parce qu'ils m'ont pensé qu'il est capable de gagner. Mais pour ces commutatus, il gagne avec la selle déplacée. C'est quand même une preuve qui. Et d'ailleurs, la vidéo oui, de très, très bien. Et il Commutatus mardi, on avait trouvé sa vidéo là, hein, sur la selle de Rai Jurawan à l'extérieur de Zipit. Il a gardé sa belle forme après sa victoire. Il progressait. Mais c'est moi qui connais Captain Bedici. Pour moi, la motivation n'a pas de la Valérie, pas au mieux. Hein? Cette fois-ci, moi, je connais, mais tout dépend du jockey, s'il peut adapter chez nous. Moi, je pense si Captain Velici gagne tous les loisirs pour lui faire ce qu'il a envie devant. Alors, ça, il est capable de réduire les courses, même là. Ah, ben, dans ce cas-là, parce que la fois dernière, si Captain Tempest t'y amène devant, tu fais, il ne faut pas croire qu'il peut poser comme tu peux capable remonter un Captain Tempest. Pour moi, c'est ça pourquoi, même Modern Tamworth, Tamworth, il a un train bien soutenu. Avec Captain Velici, devant tout seul, il peut faire ça qu'il a envie, il peut réduire le train. Comment il a envie, il peut être difficile pour un finisher. Alors, ça, qui me peut dire Captain Velici devant, Posse Commutatus, puis Tamworth, et me compléter avec Legal Maxime. D'accord, d'accord avec quoi. Je pensais que peut-être Captain Velici est un petit peu plus fort. Il a gagné dans une classe supérieure, il est venu en bas. Mais si je suis convaincu sur peut-être légèrement supérieur à Posse Commutatus, Captain Velici. Et nous avons la cote de la quatrième course, Legal Maxime 4500, Ipse Dixit 1200, Captain Velici 270, Posse Commutatus 210, Tarmov 620 et Pattaya Beach 2500. Donc, Rajendra, Posse Commutatus 210, Captain Velici 270, on ça de chevaux là, fait plaisir jouer. Et là, nous passe présentation de la cinquième course au programme, The Forever No Limits Cup sur 1500 mètres. Coûte 9 portants peut prendre part dans cette course-là. Superbe course en perspective, hein, avec Arabian Empire, Krugerrand, Pegasus Legacy, Monsieur Dean, Monsieur Nando, Alvaro, Pablo, Whelan et Freedom. Rajendra, difficile de trouver un favori là-dedans. Difficile, surtout quand ça va nom là, ou gagne Monsieur Nando, Monsieur Dean, ou gagne Alvaro, ou gagne Pablo. Non qui vraiment qui est tout le cheval qui est régulier, qui finit gagner ou fait second. Quand même, moi, je suis bien content. On connaît Arabian Empire, puis montre le bout du nez. Arabian Empire, la fois dernière. Le jockey pas connu cheval là, il termine à une demi-longueur après une course difficile de Bolting 4. Je pensais dans les courses, Krugerrand, moi, je disais, ignore ce dernier sorti, pas mal galopé. Hein. Quatrième, moi, je pensais que cette fois-ci, s'il gagne parcours limpide, il peut à l'arrivée. Monsieur Nando, Monsieur Dean, par contre, il a une mauvaise ligne, puis un peu difficile pour lui. Par contre, Pegasus Legacy, c'est trop lent au départ. Moi, je veux dire comme ça, mais s'il est sur la ligne, maintenant, il suit avec plus près et il retrouve ce finish qui m'a montré nous. Il est capable de faire l'arrivée. Pablo, il montre sa limite quand même. Il peut battre, quand lui dit, il peut lutter pour gagner dans la classe inférieure, mais ici, pour moi, apporte un accessible pas trop, il est capable de gagner les courses. On a aussi
Royalen qui peut tenter les 1500 mètres, qui pour moi, dans ses cordes. D'ailleurs, Agenda, oui. Comment on peut trouver de sa vidéo là, Whelan, au training, il respire la santé, dans une forme éblouissante. Il est bien, très très bien. Et moi, il est plus rapide du tout. Ce qui veut dire, il n'est pas pour vous lancer les coups, il pour prendre, il pour dicter son propre pas, ouais, c'est vrai. Diriger les opérations comme il a envie, contrôler, respirer quand il a envie. Et on remarque le fois dans le 1000 mètres, il s'est réaccéléré, il s'est allé malheureusement, il a trop beaucoup, le train est trop vite à Atlantis, mais quand même il se fait combler quand même sur retard. Moi, je pensais que les chances de premier ordre sont pour Royalen et Freedom qui gagne bon les courses après haute lutte, mais pour moi c'est pas la façon que Freedom a galoper, c'est devant, c'est il vient plus au finish. Moi pensais quand il vient plus au finish, il fait plus bien. Alors ça, pour moi c'est si c'est pas qu'à battre Royalen de samedi, ce sera Freedom. Moi je bien faire bien attention. Alors c'est mon premier choix, je vous donne Royalen, peut-être la revanche sur Freedom devant Freedom, Arabian Empire et vous complétez avec Pegasus Legacy. D'accord. Moi, mon agenda, peut-être, me surprendre nous là-dedans, je suis bien content, M. Nando, de sa course là. Il pour galoper d'une classe, là, quand il gagne à sa première sortie, face à un Ghost Dog, Diamond Light, des bons chevaux. Tout à fait, mais là, avec son bon couloir. Oui, mais un affaire qui est obligé à retenir, qui fait faire ressortir, la fin dernière, tu gagnes le 1650 mètres. L'intervalle qui joue, là, il est lente. Maintenant, 1500 mètres. Est-ce qu'il pourrait arriver à temps si il y a Hélène devant? Peut-être, si Hélène très assez correct avec sa troisième ligne, il peut idéalement placer. Parce que si Royalen pour contrôler un petit peu le course, hein, je ne pas dire que moi peut-être qu'il a terminé parce que Mongetli vraiment il prend les temps pour les venir. Ben, peut-être qu'il peut démarrer un peu de loin. Moi, j'ai l'impression que le jockey martialiste est doublement motivé, il montre nous. Non, mais il a envie de gagner pour les prouver. Mais peut-être la bonne décision de l'entraîneur Amegro, c'est qu'il connaît pour la train à dos. Tout à fait. C'est peut-être à cause de ça. D'ailleurs, c'est la 1850 trop tiré la fois dernière. Cette fois-ci, avec la garantie qu'il peut la train, c'est qui peut-être les règles terminent fort. Moi, bien content. Mais si tu suives trop loin, c'est un peu difficile. Tout à fait. Mais ce cheval-là, il a potentiel. Il a un bon cheval qui a un bon finish, comme Arabian Empire et Pegasus Legacy, Kruger, Ran Pablo. Les propriétaires peut-être terminent en EPC. Et surtout sur le challenge de calibre, malheureusement. Mon envie d'être martialiste, là, monsieur Nando avec troisième ligne, ou bien contre ce cheval-là. Peut-être le montante. D'accord. Dans les autres agenda, monsieur Nando, Whelan, Freedom et nous veillons bien Pegasus Legacy. Peut-être cette fois-ci de car montrer nous qui signifie à l'eau millimètre. Attention à lui. À ignorer sa dernière course. Tout à fait. Et là, il y a un petit coup intéressant pour la côte 5e course. Arabian Empire 1100. Krugeran 900, Pegasus Legacy 500, M. Dien 1400, M. Nando 950, Alvaro 2500, Pablo 800, Whelan 310 et Freedom 1100. Favori de l'épreuve, Rajendra Whelan. Et là, nous passons directement présentation de la 7e course au programme, The Raoul Corson Cup Sprint sur 1365 mètres avec 10 partants, notamment Bobby Biard, Snappy, Bolting Cat, Royal Chalon, Always a Pleasure, Capitaine, Constellation, Uli, Shanghai Kid, Asuja Wood. 2 récents vainqueurs qui peuvent revenir à Gendra, Snappy et Bolting Cat. Oui. Ben, moi, je pensais que la façon qu'il Snapping gagnait, quand il est parti vraiment au summum de sa forme, il gagnait. D'ailleurs, les premiers surprises, c'était l'entraîneur à ma partie. Elle est difficile à l'extérieur. Difficile. Mais cette fois-ci, les conditions dans sa faveur, moi, je pensais par rapport à ce qu'il a montré à l'entraînement, je pensais qu'il est capable de doubler la mise. Surtout que cette fois-ci, Bolting Cat, il gagne la ligne un peu à l'extérieur. Et surtout, un chevaux un peu rapide, comme Always a Pleasure, il gagne dans son intérieur, qui se faisait sur tâche pour annoncer un petit peu compliqué. Par contre, Bobby Beard, qui peut venir après repos, c'est un cheval qui fait bien le saut fraîcheur physique. Et si le jockey Cézéon lui montre un petit peu beaucoup plus patient, il pas bouscule ce cheval là, il pas fait l'expérience, il a la chance de gagner le passage à temps, Bobby Biard est capable de créer la surprise parce qu'il a un très bon finish. Après Bobby Biard, nous avons fait un camarade connu à Bobby Biard. La semaine dernière, quand nous avons fait ce training, il était vraiment une bonne forme, mais malheureusement il n'a pas fini les courses pour lui. Et là il très envers, très envers, et surtout contre un champ qui est vraiment nettement sa portée. On connaît Bobby Biard, il y a le Carzesbois, Skimoro, entre autres. Il finit presque 2 classes en bas. Tout à fait. Et c'est moi le cheval qui est capable de faire attention. Capitaine Tibisa Galola la fois dernière, un cheval qui a un très bon finish, il remet sur Blinkers. Pour moi Blinkers a fait la différence. Il ne faut pas qu'il nous élimine. Et capitaine, nous a retenu Ali que la semaine dernière
travaille avec Boston Mascus, qui que tu domine trouvais, Boston hein. Mascus. Ici, Boston Mascus, il y a beaucoup de difficultés pour dominer le capitaine. Il est là avec sa première ligne, Voilà. avec Bordeutier sur le dos. Constellation, il y a un lieu de santé qui m'a collé plus à Sagalo là, il n'est presque pas le même cheval, ça là nous a regretté. Shanghai King a pris un net progrès dans une classe combat terrible, un tenor quand même. Maintenant, un cheval moins redoutable et un bon la ligne. Comment on nous connaît, Patrick Mervel, les moments peut faire, il est capable de créer la surprise. Moi, je dis, il ne faudrait pas nous ignorer. Tant qu'à Shogawood, il n'est pas monté 2 fois 10e, il n'est pas inspiré Si confiance. c'est un sorti, nous regrettons, c'est vrai. Ouais. Pour moi, alors, Snappy devant Bobby Beer, capitaine, et me compléter avec Shanghai Kid. D'accord. Moi aussi, je suis bien content Snappy de Saleko. Ça d'autant plus qu'il peut monter pas un jockey qui finit gagner avec lui, hein, Bah oui. jour avant. Hein. Et il finit de montrer nous qu'il n'est pas nécessairement à le devant. Voilà, il est plus mature. Finish, entre autres, et Kwandun Jelly, méfiez-nous de Bobby Beer. S'il peut gagner, il n'est pas pour une surprise du tout. Hein. Snappy, Bobby Beer, Bolting 4 et attention aussi à Capitaine. Indication de la cote, agenda de la 7e course. Bobby Beer 1200, Snappy 300, Bolting 4 400, Royal Chalon 3000, Always a Pleasure 1200, Capitaine 1000, Constellation 3500, Uli 1100, Shanghai Kid 1500 et Asoja Wood 1000 roupies. Snappy, Bolting 4 2 chevaux joués et Bobby Beer à 1200 roupies. C'est une aubaine, Rajendra. Pas laisser la chance là. Justement. Et mais l'écurie Mervel est content, ça va de prix là. Tout à fait. Hein. La dernière fois, c'est un Liquid Motion, 1200 roupies. Et Night Club à 1100. Tout à fait. 8e course, Rajendra, le Grand Prix du Champ de Mars avec 8 partants, notamment Lividus, Barney Barnato, High Accolade, Sniper, Bayard, Make My Grey, Shekado et Captain Tempest, Rajendra. Quand nous regardons les courses là, Make My Grey. Tu bisais gagner la dernière fois, ce n'est que la mauvaise décision de Giroudis. Sur sa dernière performance. Captain Tempest, mauvaise tactique de Gaëtan Faucon. Là, nous espérons qu'il nous gagne les courses. Vraiment, contre les jockeys, ils te montrent nous qu'ils sont capables de de te montrer plus inspiré. Tout à fait. Mais pour rappel, le Grand Prix du Champ de Mars, tu connais ça, c'est Ayam Watayam. Tout à fait. C'est l'écurie Pedro. Et remarquez, il vient de choisir Barney Bonato. Faut pas nous ignorer, après 2 coups dans les jambes, il était victime un petit peu de second run syndrome la fois dernière. Et moi, il n'est pas pour étonnement, ça Barney Bonato là, ça parcours là. Comment on finit dire Captain Tempest, c'est les gars qui va bien galoper, faire ce tactique pour moi, voilà. Il y a un cheval, il n'y a pas une os dure. D'ailleurs, est-ce que la vidéo de Captain Tempest au training mardi matin avec Vinay Naiko sur le dos, il s'est montré très à l'aise à l'extérieur d'un accrocheur, hein, Mr. Wolf. Très, très bien. Et là, tout dépend tactique de Saleko. Mais vous pensez les plus rapides de Saleko, ça, pour aller parce qu'il y a un cheval qui n'a pas et graduellement, il peut prendre les commandements. Et moi, je pense les plus rapides qui est à 2 avec Sniper parce qu'il y a des autres là, c'est plutôt bon finisher. Alors, moi, je suis content un petit cheval là aussi, Bayard. Tout le temps il est là et remarquer tout le temps il manque ce petit quelque chose là pour faire la différence et quand on dit avec Maigret et moi pas pour ignorer du tout sa bonne là parce qu'il m'a donné une tape dans l'œil il n'est pas pareil comme il était la fois dernière. C'est un cheval qui entraînait avec beaucoup de soin. Alors moi quoi tête dans le désordre bien sûr Barney Bonato, Make My Grey, Captain Tempest et Mohamed Bayard là-dedans. D'accord. Côté Rajendra, Make My Grey, Captain Tempest, Barney Bonato. Et moi bien content, Lividus, ce travail aux côtés de Code Rock mardi avec Oulash. Je pensais qu'il peut-être dans le quartier et nous connaissons là les bizarres pour Revin à ce meilleur niveau. Donc dans le désordre attendra Make My Grey, Captain Tempest, Barney Bonato, Lividus. N'a qu'une petite indication de la cote de la 8e course. Lividus 1600, Barney Bonato 480, High Accolade 470, Sniper 4000, Bayard 2200, Make My Grey 450, Shekado 2500, Captain Tempest 290. Et nous connaissons capable demain ou même samedi pour en bas de 100 quand nous connaissons Captain Tempest tout coûte une sortie sur la côte. Ouais, mais j'espère que le jockey Baudetier profiter. Et bonne chance, il y a une chance très valable pour les piloter. Et je pense s'il fait bien samedi, l'écurie Mingor pour donner mais par contre s'il est mal fait à samedi, c'est pas la grosse tête hein. Là nous capables de connaître qui va attendre au reste de la saison. Et nous passons Rajendra, dernière épreuve, 9e course, The Saloon Passage Plate plutôt, sur 1365 mètres avec 10 partants. Rainbow Man, Ruby King, Always Floating, Day of Reckoning, Red Lotus, Sheriff Marshall, Tiger, Admiral's Cup, Power Dive et Question Time. Et sinon, Rajendra, quand nous guette la carte, nous trouve Always Floating qui t'y gagné brillamment
à sa dernière sortie. Roby King qui rate gagné. Tout à fait. Van Chevaux qui est monté sur la montante. Admiral's Cup avec sa Admiral's première Cup ligne. avec sa première ligne, avec un des courses dans les jambes. Tout à fait. Rainbow Man qui n'a pas un net progrès. C'est quand même un des courses très très ouvert. Par contre, Question Time, il y a un petit problème de santé qui est beaucoup plus dans ce gars-là. Power n'a pas montré non, Tigre, un cheval qui est beaucoup plus caché un problème. Sheriff Marshall, il demande un peu de temps. Red Lotus, il y a un peu de ce vent. Vous pensez, il finit faire sur les temps. Il montre sur les limites. Pourquoi vous avez redescendu quand il était avant. Et s'il y a un cheval qui retiendra, qui finit vraiment tape dans l'œil au training. Laissez-nous la vidéo de Admiral's Cup que nous devons trouver là, à l'intérieur de I Wanna Dance. Admiral's Cup avec Boutani sur le dos, il affiche la grande forme et le cheval avec sa première ligne Rajendra, il pourra un os dur. Un os dur, surtout avec Radio Rowan qui a la chance, pour lui c'est une chance de premier ordre. Moi, je pensais que surtout qui j'adore. Bien gagner les courses dans le moment et surtout Radio Rowan qui vient accepter mon pan de chevaux qu'adore, c'est qu'il ici, moi pas dire qu'il ici, qu'il connaît, il estime qu'il a une très bonne chance. Mais attention à Roby King, parce que c'est pas ce catégorie, quoi, on connaît, il gagne 5 victoires des hauts. Roby King, c'est répète sa performance là. T'as qu'il est mort la fois dernière, pour moi il est capable gagner les courses et Always Flirting quand même il a encore progressé par rapport à ce dernière course et pour compléter mon quartet moi pour dire peut-être Red Lotus aussi à Day of Reckoning qui peut revenir après sa disqualification un peu trop longtemps pas galopé moi je trouve un petit peu enveloppé moi je dis bien regretter ça se va et sinon attendra mon quartet de sa course là moi je suis bien content du travail de Admiral's Cup avec sa première ligne pour compléter le quartet Always Flirting Roby King et aussi Tigre peut-être nous besoin attendre une bonne course avec sa troisième ligne. Bien sûr. Et nous avons indication de la cote Rajendra, Red Bowman 1100 roupies, Roby King 700, Always Flirting 270, Day of Reckoning 1400, Red Lotus 500, Sheriff Marshall 5000, Tigre 2000, Admiral's Cup 550, Power Dive 4000 et Question Time 7000. On a beaucoup gros ça de les courses. Et là, nous passe revue de la 16e journée. Et Rajendra, meilleure chance pour la journée de demain. Pour un petit temps de bazar, moi, vous donne Roby King, parce que s'il répète sur les routes, bien sûr. Sinon, si pas Roby King, moi, on dit to be a star, parce qu'il est sur la montante. Pas la montante du cheval, non. Comme un favori, comme un bank, comme un cheval à ses côtés. Moi, Campus, moi, quand on arrive là, pour les doubler, puis montrer un peu ça. Et puis, moi, peut-être, il y a aussi Captain Vedici. D'accord, moi, d'accord avec le Sachola, Captain Vedici comme ma meilleure chance. Aussi, moi, vous donne Snappy et Admiral's Cup. Et sans oublier, Rajendra, comme on fait Ndiali, Campus sera un os dur. Et moi, Ndiali, moi, bien content, Monsieur Nando, comme chance d'outsider, Rajendra, Monsieur Nando. 1400, 1500 roupies, peut-être 1000 roupies samedi. Moi, je pensais, avec sa bonne ligne, peut-être, nous get le tandem italien. Voilà. D'accord. Et sinon, Rajendra, là, nous arrive à la fin. Nous l'émission Poyas Tips. Nous retrouvons la semaine prochaine, Rajendra. Et là, nous souhaitons de passer un excellent week-end. Bonne chance, surtout pour la journée de samedi. Et sur ce, au revoir, Rajendra. Au revoir. Au revoir. Au revoir.